Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Et en attendant, nous avons le plaisir de donner la parole à Sandrine Mini pour une rencontre avec les éditions Syros sur la question « Comment tu dis ?» un grand livre en 12 langues qui valorise le multilinguisme. Nous vous souhaitons un très bon webinaire à toutes et à tous. Sandrine, c'est à vous. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous pour cette journée professionnelle du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis. On va démarrer cette rencontre autour du projet Comment tu dis, un grand livre en 12 langues avec, donc je me présente, je commence par me présenter. Donc, je suis Sandrine Mini, la directrice des éditions Syros. Avec moi aujourd'hui Anna Stevanato, qui est directrice générale de l'association Dulala, avec Lali Webb, chef de projet qui a beaucoup travaillé avec nous sur cet ouvrage, et Julie Escoriza, qui est illustratrice, donc l'illustratrice de ce magnifique objet. Alors l'intitulé de cette rencontre, c'est en soi tout un programme. Voir, lire, entendre d'autres langues, ça fait du bien. C'est notre conviction partagée entre Dulala et Syros. En France, 600 langues sont parlées et un enfant sur 4 grandit avec une autre langue que le français. Anna y reviendra tout à l'heure sur ces enjeux de ce multilinguisme présent partout et qui n'est finalement pas très visible et pas souvent valorisé. On partage une conviction, c'est que la littérature de jeunesse a un rôle à jouer pour valoriser ce multilinguisme et la diversité et la richesse linguistique qui est autour de nous. Et voilà, donc c'est pour cela que nous avons travaillé ensemble, et ça c'est quelque chose qui dure. Donc un petit mot très rapide sur les éditions Syros. Donc on a fêté il n'y a pas longtemps nos 35 ans, donc ça fait 38 ans que Syros publie de la littérature de jeunesse. Et le démarrage de Syros, c'est vraiment cette conviction que le dialogue interculturel est essentiel et que la connaissance de l'autre passe par la connaissance de sa langue, mais aussi des autres langues. Et Germaine Finistère, qui est une des fondatrices de Syros Jeunesse, a lancé cette ligne qui est encore très profonde dans notre ADN, avec énormément d'ouvrages bilingues, trilingues, de toutes sortes, et qui nous ont beaucoup inspirés ensuite dans la ligne de Syros. Donc on a fait connaissance avec Dulala comme cela, d'abord avec le Tour d'un monde d'un conte du Petit Chaperon Rouge, cette approche en français mais déjà multiculturelle. Et puis ensuite on partage et Syros et Dulala d'avoir obtenu le label européen des langues, voilà, qui récompense des projets d'excellence en matière d'ouverture aux langues et d'apprentissage des langues, nous pour notre collection Tiptong et Dulala pour l'ensemble de son projet. Donc ce rapprochement, on les a déjà expérimentés de manière assez importante avec 2 ouvrages, Chaprouchka et Gallinella Rossa, dont il n'est pas question aujourd'hui, mais pour vous dire qu'on a déjà travaillé ensemble avec Dulala, avec tout un tas de projets pédagogiques, d'activités, du rapport au son, le fait d'entendre dans les langues par des locuteurs natifs, une 40aine de langues dans ces histoires créées par Elsa Valentin. On va vite rentrer dans Comment tu dis avec Julie, mais peut-être Anna, un petit mot sur Dulala, sur ce qu'est l'association. Oui, merci Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Dulala est l'acronyme de d'une langue à l'autre. Donc, dans ce nom, on entend bien le travail des liens qu'on essaie de tisser entre les langues,
mais derrière les langues, bien évidemment, il y a toujours des locuteurs. Donc, notre vision est celle que le multilinguisme de notre société puisse être un levier pour construire une société plus unie dans sa diversité. Sandrine le disait tout à l'heure, il y a un enfant sur 4 qui grandit avec une autre langue que le français. Selon l'INSEE, il s'agit des langues régionales, des langues de l'immigration. Et notre travail, c'est de valoriser cette diversité linguistique et culturelle en traitant les langues comme des objets d'art, comme des matières à explorer, à chanter, à dessiner et à glisser dans les albums, dans les imagés. Donc, on verra tout à l'heure. Voilà, ce beau projet qui nous fédère aujourd'hui. Et donc, je passe la parole à Julie pour qu'elle puisse le présenter. Alors, est-ce que ça avance là, mon PowerPoint? Ça y est, ça avance plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Excusez-moi. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai repris la main. Donc, Julie, je vais te passer la parole. Donc, Julie, pour vous la présenter en 2 mots. Donc, Julie vit et travaille à Strasbourg. Elle a étudié l'illustration à l'école Massana et puis à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. On a repéré son travail. Je vous invite à la suivre sur Instagram ou sur son site. Elle fait des projets tous aussi beaux les uns que les autres et assez différents. Et aussi parce que Julie développe et encadre beaucoup d'ateliers artistiques dans les bibliothèques, dans les écoles, dans le festival. Et on avait envie non seulement d'une illustratrice de talent pour faire un très beau livre, parce qu'on va vous expliquer pourquoi on voulait que ce soit un très beau livre de littérature de jeunesse, mais on voulait voilà, quelqu'un qui soit complètement impliqué par ce projet et qui a envie de le porter au-delà de la publication du livre, aussi par des ateliers artistiques. Donc voilà, je vous ai remis les coordonnées, vous aurez tout ça dans le replay si vous n'avez pas le temps de le noter. Et on pourra y revenir à la fin de la rencontre. Donc Julie va vous présenter cet album, Comment tu dis, ce livre qui offre à tous les enfants les bienfaits du plurilinguisme, donc qui est très grand. Voilà. Je vous le montre parce que je ne sais pas si Julie, tu l'as pris ici. Je vous ai mis la petite photo. Très grand, très beau. Julie, je te laisse entrer dans dans le livre avec le public. Merci Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme tu disais Sandrine, effectivement, je l'ai aussi sous la main. Donc oui, c'est un grand livre et je crois qu'on peut peut-être commencer cette présentation par ça. C'est un grand livre, un grand format. Il fait 27 par 37 cm. Il fait 112 pages. Donc c'est vraiment un objet conséquent où on a plus de 120 mots dans 12 langues différentes. Donc, ils sont 120 mots proches du quotidien des enfants, qui sont divisés en 10 grandes catégories. Donc, on a la famille, les émotions, la maison, les vêtements, la santé, les activités, l'école, la salle de classe, la cantine et le monde, avec ensuite un annexe encore avec plein de vocabulaire voilà, très utile. Donc voilà, c'est un grand projet. Moi, j'étais vraiment ravie de pouvoir participer à la création de ce livre. C'était un projet vraiment intéressant. Et donc, voilà, l'intérêt de ce livre grand format, c'est aussi que ce soit un objet qu'on voit de loin, qu'on puisse partager, autour duquel on puisse se réunir et discuter, qu'on peut utiliser en classe, qu'on peut utiliser en groupe. Et puis, tu disais, Sandrine, c'est un livre qu'on a essayé de rendre attractif, joyeux, coloré. Donc, pour moi, c'était un peu, au niveau de l'illustration, un grand défi de rendre l'ensemble de ce contenu qui est très vaste, voilà, attractif et puis qui suscite la curiosité et qui mette vraiment en valeur la diversité des langues. Donc, effectivement, quand on rentre sur la première page, sur les pages de garde, on voit déjà la liste de ces langues, je pense qu'on peut les lire. Donc, il y a le français, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le grec, l'italien, le roumain, le russe, le soninké, le tamoul et enfin le turc. Donc ça, ce sont les 12 langues qui sont présentes dans ce livre-là. Mais Anna et Lali vous en parleront tout à l'heure
dans le projet de Lexilala, il y a aussi d'autres langues et d'autres mots. Donc, dans ce livre-là, on a essayé de choisir les mots qu'on avait envie de mettre en image et les regrouper dans ce livre, qui sont les mots qui nous semblaient les plus proches du quotidien des enfants, qu'on a divisé donc en 10 catégories. On peut en voir une première partie. Donc voilà, on a la page d'accueil où on est accueilli par ce personnage qui nous salue. On reviendra sur le choix des langues et ce qu'il y a sur Lexilala ensuite, voilà, mais on avait envie de rentrer tout de suite dans les images. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à ces langues-là, c'est qu'on a essayé de rendre l'ensemble de ce contenu facile à comprendre et facile à découvrir. Il y a un code couleur en fait, qui correspond à chacune des langues et qu'on retrouve tout au fil du livre. Et donc, à chaque catégorie, on a une ouverture comme ça, autour d'une grande image en double page, qui est une scène assez complexe en général. En tout cas, il se passe plein de choses. Donc, ici, on voit la famille, qui est la première catégorie, où on a tout un ensemble de personnages, on a des petits moments de vie. On a vraiment une scène vivante où on peut trouver plein de personnages, plein de petits éléments qui sont en lien avec la famille, qui ne sont pas forcément des mots qu'on retrouve dans le livre, mais qui sont un peu un moyen de rebondir autour de ce livre-là et puis de discuter de qu'est-ce qui est pour nous la famille, et puis surtout qui montre une vraie diversité, parce qu'évidemment, c'est un livre en 12 langues. Donc, le grand défi de ce livre-là, c'était que, quelle que soit notre culture, notre origine, nos traditions, on puisse un peu se retrouver à travers ces scènes de vie et qu'on valorise vraiment la diversité et la mixité des représentations. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment un travail vraiment intéressant. Là, on voit la famille, par exemple. Donc, on a vraiment essayé de montrer des personnages différents. On peut avancer un petit peu. On a ensuite les émotions. Donc là aussi, avec plein de scènes du quotidien. Et donc, à la suite de ces grandes images, on a à chaque fois une série de pages qui détaillent les différents éléments en lien avec les catégories. Donc là, par exemple, la liste des émotions, joie, amour, tristesse, colère, peur, sérénité, dégoût, honte, etc. Donc, dans ces grandes images, là, on a la maison, par exemple. Il y avait aussi quelque chose d'important, c'était d'essayer de trouver des visuels qui puissent parler à tout le monde. Et évidemment, dans ce livre, il y a tout un tas de notions qui ne sont pas forcément universelles, en tout cas qui sont subjectives et qui sont propres à chaque culture, en fait. Donc, la maison, je pense que c'est un bon exemple parce que plutôt que d'essayer de représenter une maison très détaillée, on a choisi de montrer un déménagement où du coup, on peut imaginer tout un tas de choses. On imagine ce qu'il y a dans les cartons, on imagine à quoi ressemblera cette maison, mais on ne la montre pas tout à fait. Donc voilà, par rapport à ça, il a fallu faire beaucoup de choix de représentation. Et donc, on a vraiment essayé d'avoir quelque chose qui montre une vraie diversité. Là aussi, les vêtements, plutôt que de choisir de montrer une chambre d'enfant qui serait peut-être une représentation assez fermée, on a plutôt choisi de montrer un magasin dans lequel chacun peut s'y retrouver. Si on continue, je pense qu'il y a aussi la partie santé qui est assez caractéristique, où on trouve cette notion importante du livre qui était aussi de pouvoir raconter un peu des petites histoires au fil des pages. Donc là, on voit bien l'accueil de cet hôpital qui montre l'idée de santé, avec tout un tas de personnages qu'on a d'ailleurs vus précédemment dans le livre et qu'on peut retrouver ici, et qu'on retrouve dans les pages suivantes sous forme de petites histoires comme ça qui se devinent. Peut-être si tu peux passer à la suivante, Sandrine, on peut voir donc, sur le côté gauche la notion accident, avec deux personnages qui sont rentrés en collision avec leur vélo et leur trottinette. Et puis l'un d'eux est soigné par les pompiers, l'autre a une blessure sur le bras et a donc besoin d'un pansement. Donc, on a aussi essayé de trouver un ordre dans le choix de ces mots et de les mettre en forme pour qu'on puisse imaginer un peu des petites histoires proches du quotidien des enfants.
Et particulièrement, je dois dire que toutes ces idées géniales, c'est Julie qui nous a apporté plein d'idées. Enfin, le magasin, le déménagement, le changement, voilà, c'est brillant. Et en ça, rien qu'à regarder sans langue du tout, on peut y passer des heures et se raconter plein de choses. Donc, c'est le pari du très beau livre, je trouve, est vraiment réussi. Et voilà, et c'est un imagier qui ressemble pas aux autres et qui est très vivant et avec un rythme. Mais je te redonne la parole. Merci Sandrine. Ouais. En tout cas, là, je pense que la notion de rythme, elle est effectivement aussi importante parce que voilà, il fallait que ce soit un objet qui soit facile à prendre en main, où on ait ce contenu qu'on puisse retrouver très facilement, et en même temps, il fallait que ce soit varié, il fallait que ce soit dynamique. Donc, il y a des scènes un peu plus vivantes et assez foisonnantes. Il y a d'autres notions qui sont vraiment beaucoup plus symbolisées par des éléments simples et isolés. Et puis, évidemment, il y a aussi un dernier point que je n'ai pas encore évoqué, mais qui va me permettre de passer peut-être la parole aussi à Anna et Lali, c'est l'idée que dans chacune des grandes images qui sont ces ouvertures de catégories, il y a un QR code, là on le voit dans l'image de l'école sur le panneau, qui est donc un peu caché dans l'image et qui, quand on le scanne, renvoie vers le site de Lexilala, qui a donc été imaginé par Dulala et qui regroupe l'ensemble des mots qu'on peut retrouver dans le livre et qu'on peut écouter donc sur Internet, qu'on peut écouter, ils sont dits par des locuteurs natifs. Donc on retrouve la totalité des mots du livre dans les 12 langues, plus d'autres mots et d'autres langues. Donc c'est vraiment une façon de rebondir et d'ouvrir encore le projet. Et voilà, on peut continuer de voir certaines pages du livre, mais je pense que je vais pouvoir passer la parole à c'est magnifique, hein, on a envie de Anna et tous vous les Lali. montrer. Peut-être qu'on peut effectivement, maintenant qu'on a vu l'objet, comment il avait été conçu, imaginé, effectivement, avec ces grandes pages narratives, ces pages complexes pour aller plus loin que les mots et qu'il y ait d'autres mots qui viennent, parler de la dimension audio et ce qui va permettre d'aborder aussi la genèse de ce livre, le pourquoi de ce livre et d'où il vient. Anna, est-ce que tu veux prendre la parole, s'il te plaît, pour nous expliquer où nous mènent ces QR codes qu'on retrouve partout et qui est d'ailleurs sur la couverture, hein, et pour inviter à aller écouter et puis découvrir le projet Lexilala d'une manière plus large. Oui. Alors, peut-être avant de rentrer dans Lexilala, qui est ce grand projet pédagogique à partir duquel l'imagier est né, dire un mot sur pourquoi. Pourquoi finalement afficher, représenter autant de langues. Greg Roberts dit que le monolinguisme est l'illettrisme du XXIe siècle. Et nous, à Dulala, on est complètement d'accord. Dans la société du XXIe siècle qui est la nôtre, dans les sociétés brassées, métissées qui sont les nôtres, et prendre en compte la diversité des langues et des cultures devient un enjeu majeur. Et il y a des enjeux qui sont politiques, mais aussi éducatifs, à rendre visible cette diversité des langues. Pas seulement d'ailleurs les grandes langues internationales, bien sûr, comme l'anglais, l'allemand, etc., mais j'ai envie de dire surtout les langues qui sont souvent invisibles, invisibilisées, des langues qui sont aussi parfois stigmatisées, voire même discriminées. Je pense à certaines langues qu'on a glissées dans l'imagier, comme le soninké. Vous savez, c'est une langue qui nous vient d'Afrique subsaharienne, parlée dans plusieurs pays, qui n'a pas l'habitude d'être affichée, écrite dans des livres ou dans des albums jeunesse, notamment en France. Pareil pour d'autres langues comme les tamouls ou les turcs ou encore le roumain. Donc, on a fait le choix finalement de représenter 12 langues différentes avec des statuts différents. Comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, mais aussi voilà, des langues qui sont un peu moins connues, voire même des langues qui sont aujourd'hui un peu maltraitées, comme l'arabe.
Donc, on a des enjeux et des responsabilités aussi en tant qu'acteur éducatif à afficher cette diversité. C'est un poids symbolique très important pour les enfants qui rentrent dans les crèches, dans les écoles, mais dans les bibliothèques aussi, de voir qu'il n'y a pas une seule langue, le français, notre langue commune, mais qu'on peut aussi être dans l'accueil d'une grande diversité des langues, qu'on peut accueillir aussi leur propre langue. Et puis pour les autres enfants, les enfants qui grandissent avec une seule langue, le français par exemple, eh ben, c'est très intéressant parce qu'on développe des compétences psychosociales, d'ouverture à l'autre, de tolérance, de gestion aussi de la diversité qui sont des compétences clés dans les mondes qui est les nôtres. Alors, comment tu dis, c'est belle imagé est un imagé qui intègre un site internet, qui part d'un site internet plutôt. Ce site internet, c'est Lexilala. Dans lexilala.org, on a donc, alors attendez, parce que est-ce que vous voyez notre page? Ça fonctionne ouf. Oui. Donc, vous voyez, c'est un site internet. Et à la genèse de ce projet, et qu'on voulait traduire les mots de l'école dans une grande diversité des langues. Aujourd'hui, on a 700 mots clés et expressions d'usage fréquent des structures éducatives comme les crèches et les écoles qu'on a traduits dans une quinzaine de langues différentes. Donc, les langues de l'imagé, les 12 langues de l'imagé, mais aussi d'autres langues comme l'allemand, le portugais, l'hébreu, l'ukrainien et bientôt l'albanais. Donc, vous voyez, voilà, une liste déroulante qui permet aussi une navigation dans toutes ces langues. Et puis, comment ça fonctionne? Eh bien, vous voyez, on a un barre des recherches. Et là, par exemple, on peut taper, je ne sais pas, un mot comme « pou ». On a envie de transmettre une communication aux parents de l'école. Les poux sont des retours, une communication qui est fausse d'ailleurs, parce que les poux n'ont jamais abandonné l'école. Mais bon, si on veut dire que les poux sont des retours, on peut taper les mots poux et vous voyez qu'on a une traduction dans une très grande variété des langues qui apparaît. On l'a en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, etc., etc. Et là, on peut dire, bon, alors dans ma classe, je sais qu'il y a beaucoup de parents ou d'enfants lusophones, donc je vais piocher le portugais. Par contre, il n'y a pas d'enfants qui parlent turc, donc je décoche le turc. Je n'ai pas trop d'enfants qui parlent hébreu, voilà, non plus chinois. Et puis, hop, je vais télécharger un PDF. Et avec ces PDF, je peux rajouter, par exemple, je ne sais pas, un point d'exclamation qui indique « Attention, pou » et je génère une carte image avec toutes ces langues. Cette carte image peut être collée dans le carnet des correspondances des enfants, mais peut être aussi affichée en A3 ou A4 dans les portes de l'école, par exemple. C'est aussi une façon finalement de dire cette école est multilingue et de donner un signal fort finalement aux enfants, mais aussi aux parents et légitimer toutes ces langues. Voilà, donc ça c'était pour la partie langue. Donc c'est un beau projet qu'on a développé avec plusieurs partenaires et on revient donc à la question que Sandrine a posée tout à l'heure, les audios. C'est très important de ne pas seulement voir des langues s'écrire, mais aussi les entendre. Et là, Julie le disait, il y a pour chaque mot la possibilité d'écouter l'audio qui a été enregistré par des locuteurs natifs. Donc, on va écouter, par exemple, l'allemand. Leise. Mais aussi les soniques. Dunie. Le Bit. turc, Voshi. voilà, pour l'ukrainien Pidocchi. et pour l'italien. Voilà. Et puis, on est allé plus loin. Donc, la rencontre avec Syros, qui date depuis quelques années déjà, nous a donné cette grande chance de travailler avec Julie, donc avec une véritable artiste autour de ces mots. C'est très important pour nous aussi la dimension esthétique
qu'on essaye d'attribuer aux langues, parce que les langues, ce sont des objets d'art, comme je le disais tout à l'heure. Et cette imagée, donc, c'est créé. Et puis, en fait, ce qu'on aime aussi à Dulala, quand on travaille dans les bibliothèques, dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les centres loisirs, c'est proposer des activités pédagogiques, des jeux, des activités ludiques à expérimenter à partir d'un album jeunesse, un imagé, etc. Et c'est là où Lali intervient, parce que c'est beaucoup occupé de ce travail pédagogique. Je vais revenir à la présentation peut-être, juste pour repréciser que Lexilala, donc c'est 640 mots. C'est plus de 700 mots. Plus de 700 mots, parce que ça continue à grossir. Et le projet Lexilala, qui est vraiment en direction donc, des écoles et de tous les lieux d'accueil d'enfants, que ce soit école, hôpital, PMI, enfin, centre de loisirs, enfin, vraiment dans cette structure d'accueil, de ce projet complètement fou de Dulala, je trouvais qu'il fallait en faire quelque chose de grand public pour cette valorisation des langues, mais vraiment en direction, là, pour le coup, des parents, des grands-parents, des voisins, des amis, des enfants qui parlent une langue, 2, 4 ou voilà. Et donc, on a choisi, comme disait Julie, 120 mots extraits de Julala, qui sont de Lexilala, les 120 mots qui sont proches du monde des enfants. C'est ça l'origine du projet. On a tout imaginé avant d'arriver à ça. On n'avait pas fait un dictionnaire de 700 mots, surtout avec 18 langues. Donc, on a fait un imagier plus court avec seulement 120 mots. Et c'est à partir de cet imagier-là que tout un tas d'activités vont pouvoir être développées avec les enfants avec un support livre très beau et qui est valorisant aussi pour toutes ces langues. Alors, je refais le partage, Lali, où tu veux montrer sur le site. Ah non, c'est pas là. C'est diaporama. Je reviens au diaporama. Alors, j'en étais là. Donc là, vous avez vu la démonstration du coup en live de Lexilala. On avait remis des slides au cas où ça ne marche pas. Et voilà les activités pédagogiques que vous trouverez donc quand on scanne la couverture du livre. On a accès à toutes les grandes pages thématiques, tous les mots du livre. Et à la fin de cette page-là, quand vous scannez ce QR code-là, vous avez accès à un livret pédagogique à télécharger et à des imagiers dont Lali va vous parler et qui va pouvoir nous expliquer un petit peu comme ça comment ça marche. Alors, voilà les quelques pistes pour s'échauffer. Alors, à la fin du livre aussi, attendez, excusez-moi, je reviens, je vous montre que pour ceux qui, à la fin du livre, voilà, il y a cette page-là. Est-ce que tu veux commencer par ça, Lali? Ou tu me dis. Alors, effectivement, une fois qu'on a découvert l'imagier, qu'on a admiré les illustrations de Julie et qu'on s'est raconté les histoires que racontent ces petites vignettes, qu'on a été écouter les audios sur le site Lexilala, et ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cet imagier? Nous, on a voulu répondre à cette question, comme le disait Anna, en proposant des pistes qui vont permettre d'enrichir, de prolonger l'expérience de cet imagier. Donc, des pistes qui figurent déjà, comme le montre la Sandrine, tout à la fin de l'imagier, où on propose déjà des petites idées d'activités qui vont vraiment permettre d'entrer doucement en contact avec toutes les langues du livre, qui vont suggérer de les observer, de les comparer, de repérer les similitudes et les différences, des activités qui vont suggérer aussi de prêter attention aux différents systèmes d'écriture, puisque dans cet imagier, on a 5 langues qui utilisent un système d'écriture différent de celui du français. C'est l'arabe, le chinois, le grec, le tamoul et le russe. Donc, on va pouvoir proposer aux enfants de calligraphier différents mots en utilisant un stylo, un pinceau, mais aussi, pourquoi pas, un fil de laine, de la colle sur laquelle on viendrait saupoudrer des paillettes, vraiment de s'initier, de découvrir ces différents systèmes d'écriture. Mais ces activités, elles vont être destinées, comme le disait Sandrine, vraiment à tout public, aux familles qui vont découvrir le livre, à des enseignants qui utiliseraient cette imagerie en classe, mais aussi dans des bibliothèques, dans des centres sociaux ou des centres de loisirs. Et si après ce petit échauffement, on a envie de creuser encore davantage, eh bien, on peut aller télécharger le livret pédagogique qui est disponible sur le site de Lexilala, que Sandrine, tu peux peut-être remonter. Et dans lequel on va pouvoir se familiariser encore davantage avec les langues de l'imagier.
et qui va aussi être l'occasion de s'ouvrir à d'autres langues que celle de l'imagier et d'aller vers celle du groupe, donc des enfants qui travaillent et qui découvrent ce livre. On a donc proposé différentes activités. Je ne vais pas toutes les présenter, mais si tu peux les faire défiler, Sandrine. On a par exemple un petit peu plus loin une activité qui s'appelle Debout assis, ou la cueillette des couleurs qu'on voit juste avant, qui par exemple permet de creuser un petit peu la double page qui est consacrée aux couleurs et qui est une activité vraiment très simple à mettre en place, dans laquelle on va demander aux enfants de nommer la couleur de leur choix dans la langue de leur choix. Et les enfants auront à collecter le plus vite possible, soit à l'intérieur de l'imagier à travers les illustrations, soit dans la pièce dans laquelle ils sont, le plus possible d'objets, d'éléments qui sont de la couleur qui a été nommée. Donc une activité qui leur permet de se familiariser avec le nom des couleurs dans différentes langues. Et juste après, on avait l'activité, ou encore après, une activité qui s'appelle Debout assis, ou encore avant. Alors, excuse-moi. Debout assis, elle est là. C'est ça. Dans Debout assis, on va choisir avec le groupe une langue, donc qui peut être une des langues du livre, mais aussi une autre langue qui est partagée dans le groupe. Et un meneur va s'asseoir au centre d'autres enfants qui seront assis. Ce meneur va prononcer un mot dans une langue. Si c'est bien dans la langue qui a été choisie par le groupe, alors les enfants se lèvent. Si à l'inverse, le mot qui est prononcé n'est pas dans la langue qui a été choisie, les enfants doivent rester assis et surtout ne pas bouger. C'est une sorte de variante du jacadi, mais en version plurilingue, et qui va permettre de se familiariser avec les sonorités de différentes langues. Je regarde l'heure, je peux peut-être en présenter une autre. Juste après, on avait la famille Zinzin que tu montrais, Sandrine. C'est une activité qui, elle, se plonge dans la partie famille que Julie a présentée, où on va distribuer à chaque enfant une carte, comme celle que vous voyez, avec un des membres de la famille et dessous les traductions de ce mot dans les langues de l'imagier. Vous voyez qu'il y a toujours de l'espace pour qu'on puisse ajouter d'autres langues à celles qui sont proposées. On va distribuer à chaque enfant l'une de ces cartes et un meneur ou une meneuse va nommer 2 membres de la famille, donc par exemple les baba et les father, et leur demander d'échanger leur place. Donc les enfants qui ont la carte père et la carte frère, peut-être que vous les avez repérés vous aussi, vont devoir échanger leur place le plus rapidement possible. Et bien sûr, on peut augmenter un petit peu la difficulté en retirant des chaises à la façon des chaises musicales pour qu'il n'y ait à la fin qu'un seul gagnant. Donc voilà, c'est des activités qui vont permettre de réécouter, de reprononcer les différents mots du livre, de s'ouvrir à d'autres langues, donc les langues des enfants, les langues de leur famille, les langues qui les entourent. Et on a aussi souhaité proposer, à la suite de ces activités qui se mènent plutôt en groupe, un projet qui va permettre aux enfants de faire une expérience personnelle et personnalisée de l'imagier en leur proposant de créer leur propre petit livre à eux sur le modèle de l'imagier, comme tu dis. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on a créé 3 modèles d'imagier qui répondent à des objectifs différents de l'adulte qui propose l'activité, mais aussi à des envies différentes des enfants qui vont réaliser leurs imagiers. Donc, on a une première proposition de modèle qui est un modèle d'imagier vierge. Vous voyez, on reprend seulement la maquette de l'imagier et tout est à personnaliser par les enfants qui vont pouvoir choisir à la fois les thèmes qu'ils ont envie d'aborder, qui vont pouvoir réaliser leurs propres dessins, choisir leurs mots et puis surtout collecter eux-mêmes les traductions dans les langues de leur choix. Vous voyez à gauche sur la page de couverture, on permet aux enfants de créer leur légende, donc d'inscrire le nom des langues représentées et puis de colorier dans une couleur choisie les petites pastilles sur le modèle de l'imagier. Donc là, tout est à personnaliser. On a aussi conçu des formats un petit peu plus guidés. On a par exemple cet imagier mixte où là, on alterne entre des vignettes pour lesquelles on va aller collecter les traductions. Donc les enfants vont chercher parmi les langues qu'ils parlent, les langues de leurs copains, de leur famille, les traductions dans différentes langues. Et en dessous, on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on propose différentes traductions et en les observant, les enfants vont essayer de retrouver le mot auquel ils renvoient et de dessiner l'illustration correspondante. On a aussi conçu une 3e option avec un imagier qui se concentre plutôt sur la partie traduction où là, tout le travail, toute l'activité est dans la collecte des traductions de différentes langues. Donc un travail qui peut être assez jouissif d'aller collecter toutes ces traductions dans les langues qui nous entourent, qui est un petit peu le travail qu'on a mené finalement en créant cet imagier. Donc, différentes possibilités pour différents objectifs, différentes envies.
Et tout est téléchargeable gratuitement sur le site de Lexilala, comme ça a été montré juste avant. Alors, voilà, et puis Anna avait présenté, pour aller plus loin, les cartes de Lexilala. Je vois une question sur comment utiliser les supports, là, donc avec aussi des publics plus âgés, 16-18 ans. En tout cas, les imagiers, ces imagiers-là me semblent tout à fait appropriés. Est-ce que Anna, tu veux répondre sur la question? Oui, alors il n'y a pas d'âge pour créer des imagés. Donc, on peut tout à fait imaginer de créer des imagés avec des domaines spécifiques aussi. À l'âge 16-18 ans, par exemple, si on est des lycéens, on peut aller sur des domaines autres que l'imager qu'on propose aujourd'hui. Mais tout à fait, c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'il y a une demande pour enfin, une demande pour les adolescents, là, ça concerne les mineurs non accompagnés, enfin aussi dans des structures d'accueil. Oui. Et alors, Il y a une demande, d'Ulala Mm. régulièrement Oui. des demandes de ce côté-là et on en parle, je crois que ça revient dans le comité scientifique de d'Ulala aussi. Et c'est vrai qu'un imagier comme celui-ci, on a essayé de le faire, de justement ne pas limiter la tranche d'âge. On ne l'a pas appelé imagier d'ailleurs, même si c'en est un. Le titre, on peut en dire un mot, s'appelle Comment tu dis un grand livre en 12 langues, pour ouvrir la tranche d'âge au maximum, même si on sait bien que les dessins et la forme sont quand même plus pour les plus petits, maternelle, primaire, mais pour ouvrir justement le plus possible et qu'il n'y ait pas de connotation de livres d'apprentissage pour les tout petits. Donc ça, c'était une question. Et par ailleurs, effectivement, on a des retours d'enseignants en UPE2A. Vous savez, ce sont les unités pédagogiques qui accueillent des enfants nouvellement arrivés en France et qui nous disent utiliser énormément cet imagé et puis aussi le modèle à compléter parce que justement, et je crois que tout à l'heure, Sandrine, si tu peux remonter un peu, il y avait un exemple Oui, de que Lali m'a envoyé. voilà, par des enfants nouvellement arrivés en France. Vous voyez, dans cette image, il y a une fille qui était dans une classe, je crois, de collège ou d'élémentaire, voilà, qui a apporté sa propre langue. Ce qui est intéressant quand on vient d'arriver, quand on est en train d'apprendre le français, c'est de pouvoir s'appuyer sur sa propre langue familiale pour pouvoir créer des ponts avec la langue française. Donc, faciliter aussi ces transferts linguistiques entre la langue de l'élève et puis la langue française, langue de l'école. Donc, c'est un exercice qu'on recommande beaucoup avec des enfants, des élèves, notamment en UPE2A et puis pourquoi pas effectivement avec des mineurs non accompagnés. Est-ce qu'il y a, alors là, donc il nous reste quelques minutes. Je crois que ça se termine à 15h15, il est 15h08. On avait donc proposé qu'il y ait des questions à la fin. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Avez-vous déjà imaginé décliner le projet avec d'autres supports comme un album en plusieurs langues? Alors, c'est vrai on a envie de faire plein de choses encore avec Dulala. D'ailleurs, Dulala travaille en relecteur scientifique de notre collection Tipton Kids, qui est une petite collection pour apprendre l'anglais via la littérature avec une bande d'enfants qui représente ce qui est une bande d'enfants en fait actuellement en classe, c'est-à-dire d'origines différentes avec des langues premières différentes. Et ça, c'est mis en présence dans ces livres-là. Donc, il y a ce projet-là avec lesquels Dulala participe. Et on s'est dit qu'une manière… et d'ailleurs, il y a une méthode d'apprentissage de l'anglais qui vient de sortir chez Nathan, Léa Pédagogie, à partir de ses livres, avec des témoignages complètement, assez vraiment incroyables sur cette partie justement de prise en compte des langues en présence et de la diversité
de cette bande d'enfants, puisqu'à chaque fois, on a des petits mots dans leur langue ou ce qui est parlé à la maison avec des étoiles qui brillent dans les yeux. Donc ça, c'est un autre projet, évidemment, sur lequel on prend en compte ce multilinguisme qui n'est pas assez valorisé. Et l'anglais, comme tous les enseignants, c'est au programme scolaire, c'est une manière aussi de faire 3 pierres d'un coup d'ailleurs, puisqu'on a la découverte de la lecture en français, la découverte des langues en présence, puisqu'il y a des activités proposées pour parler de cela et faire non pas un arbre d'anglais, mais un arbre de langue dans la classe. On a donc Chaprouchka et Galinella qu'on a fait ensemble, et c'est vrai qu'on aimerait faire d'autres projets et revenir un peu aux origines de Syros, qui avait tout un tas d'albums en 3 langues, en 2 langues, etc. Alors, il y a plein de questions qui sont arrivées d'un coup. Je vais vous m'aider, hein, Anna, Julie, Lali. Une courte expo de certaines planches pour les libraires. Ça serait formidable, n'est-ce pas, Julie? Avec plaisir, on pourrait peut-être répondre à des premières demandes ou envies qui après peuvent être déclinées ailleurs, mais tout à fait partant pour cela. Intervenez-vous dans des établissements? Alors, je n'ai pas avancé sur la slide, mais sur les slides, mais effectivement, j'avais prévu de vous dire qu'effectivement, donc Dulala est un organisme de formation agréé éducation nationale sur tout le territoire français maintenant. Bravo à Dulala, donc avec des formations certifiées. Intervient partout sur le territoire, hein, Anna, pour faire des formations. Oui. Et puis Julie, pour des ateliers artistiques autour de ce livre, autour des langues, mais aussi en faisant dessiner, en créant son propre imagier. Voilà, et puis autour de l'illustration en général. Mm. Qu'est-ce qu'un livre illustré et quelles sont les étapes de création d'un livre? Donc, je laisse un peu cette slide-là parce qu'il y a la question comment faire appel à vous. Donc, je vous ai mis le mail de Julie, le mail de Dulala, le site. Après aussi, sur le site Syros, une personne posait la question de la présentation de l'ouvrage. Donc, l'ouvrage est présenté sur le site Syros avec un feuilletage. On peut feuilleter un extrait de cet ouvrage si vous avez envie de le faire connaître. www.syros.fr. Comment tu dis, vous avez le feuilletage, vous avez le lien vers Dulala, ou sur Dulala, comment tu dis, on tombe sur la page. Donc, cet ouvrage est présenté à différents endroits pour que vous puissiez le faire connaître. Et donc, vous retrouvez les coordonnées à chaque fois de tout le monde pour organiser des choses. Je suis docteur. Je serais ravie de collaborer avec vous. Avec plaisir. Vous nous envoyez vos coordonnées. C'est vrai que là, j'ai eu des demandes aussi de formateurs éducation nationale. Parfait, très bien. Je ne sais pas si on peut récupérer le chat après. Sinon, n'hésitez pas à nous renvoyer le mail par email. Sandrine, il vaut mieux Ouais. peut-être que vous indiquiez votre mail et que les gens vous adressent leur contact directement. Oui, alors donc déjà, vous pouvez faire. noter les 2 mails qui sont là, puis moi, je vous donne le mien. Donc, voilà, c'est pour les expos, pour les mises en contact. Pour les formations, c'est vraiment, vous pouvez vous adresser directement à Dulala, dont vous voyez apparaître le mail. Et puis là, je réponds à Marie-Claire Chauvin, et comme ça, tout le monde, normalement, devrait pouvoir voir mon mail. Voilà, vous renvoyez ça derrière. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez nombreux à avoir suivi ce webinaire pro. Donc, je sais et on sait, puisqu'on a participé à la journée internationale les journées nationales, la rencontre nationale du développement de la lecture avec l'Alliance pour la lecture à Strasbourg il y a quelques temps, et le multilinguisme est revenu beaucoup dans l'intérêt sur le terrain. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de venir au Salon du livre de la presse jeunesse qui ouvre la semaine prochaine sur le stand Syros, où moi je serai quasiment tout le temps. Le lundi, qui est la journée professionnelle, de 10h à midi, on fait un petit déjeuner
avec toutes les personnes ici présentes, donc Dulala, Julie, moi-même, autour un petit déjeuner multilingue sur le stand Tyros. Voilà, Julie dédicace aussi dimanche, et puis j'aurai une intervention sur la chaîne, la télé du SLPJ, sur cette question-là de la diversité des langues et comment aborder le plurilinguisme avec la directrice du SLPJ, Sylvie Vassalo. C'est une question qui intéresse de plus en plus et on en est ravis. Et je peux vous dire que les témoignages reçus des enfants dont la langue va être évoquée, valorisée, qui vont se reconnaître, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe dans le groupe. C'est aussi pour ça qu'on a appelé ça Comment tu dis, pour inviter les enfants à se poser des questions, à découvrir une richesse qui est vraiment pas visible. Là, on a fait un petit questionnaire, un jeu concours sur Tipton Kids avec plein de classes en demandant quelles étaient les langues parlées dans les classes. Et c'est et on se rend compte qu'il y a des enseignants qui finalement ne savent pas forcément quelles langues sont parlées. Ils imaginent alors ils donnent 2, 3, alors qu'on sait, et je crois que Dulala le sait, c'est que dans toutes les classes, il y a un enfant sur 4 qui grandit avec une autre langue. Donc, en fait, c'est énorme. Il y a souvent énormément de langues de représenter, mais ça ressort pas forcément, ou alors il n'y a pas d'espace pour parler de ça ou pour le valoriser. Merci Sandrine, Voilà. merci à toutes pour cette intervention vraiment très intéressante. On retient qu'on peut poursuivre avec vous sur le Salon du Livre la semaine prochaine. Donc merci encore pour ces belles interventions et on va couper le webinaire. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.